Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Et tous ces systèmes, on oublie qu'ils sont là, en permanence, en train de fonctionner pour que notre corps puisse respirer, uriner, faire battre le cœur, etc., etc. Et tous ces systèmes sont là en train de fonctionner sans qu'on y pense. Pourtant, ils dépensent de l'énergie. C'est ça le métabolisme. Et se rappeler que manger, c'est pas juste je vais manger, je vais grossir, c'est je vais manger pour tout ça, pour que ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Donc, comme dans sa voiture, on mettrait pas le mauvais carburant, essayons de mettre le bon carburant et les bons aspects extérieurs. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Une promesse, 90 jours. 90 jours et les choses peuvent changer pour vous et c'est ce que nous allons voir avec notre invitée que vous connaissez bien sûr déjà. D'abord parce que au-delà d'ABC Talk, elle a aussi son parcours médiatique, elle a son expertise en santé, en accompagnement et puis parce qu'elle est ici chez elle, bien entendu, elle s'appelle Sandra Ferreira. Bonjour Sandra. Bonjour Marc. Quel bonheur. Je suis ravie d'être là. T'as vu qu'on échange? De l'autre côté, c'est différent tout de même. Tu vas répondre aux questions. C'est différent. Très bel ouvrage, 90 jours. Pourquoi? Mais parce que c'est le dernier bébé qui vient de sortir. Évidemment, 90 jours pour hacker notre métabolisme. Alors c'est sur la perte de poids, bien entendu, perdre du poids de la meilleure des façons possibles. Il n'y a pas de régime, tu n'aimes pas le mot régime? Non, je n'aime pas trop le mot régime dans le sens où on l'entend comme quelque chose de restrictif. En fait, dedans, je parle pas de régime rapide pour perdre du poids, mais il y a des raisons à cela. C'est qu'on sait que quand on perd vite, on reprend tout aussi vite, dans la majorité des cas. Et donc oui, c'est vrai que c'est pas un mot que j'apprécie particulièrement. Bon, Marc, alors on va décortiquer tout ça. Tu es nutritionniste, diététicienne. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la différence. Alors je crois qu'on va tout de suite répondre à cette question. Ça serait pas mal. Quelle différence il y a entre un nutritionniste et un diététicien? En fait, c'est plutôt au niveau légal du terme. C'est-à-dire que les diététiciens nutritionnistes et les médecins nutritionnistes sont les deux seuls qui, normalement, ont le droit de prodiguer des conseils alimentaires. Voilà, c'est dans le code de la santé publique, on a un diplôme. Nutritionniste tout seul, si on a ce terme tout seul, non accolé à médecin ou non accolé à diététicien, en fait, on n'a pas forcément de diplôme. Si toi, demain, tu marques Marc Leval nutritionniste, voilà. Tu as le droit, mais fuyez, voilà. C'est ça. Fuyez tout de suite. Sinon, vous allez ouvrir le bac à, ce que j'appelle moi, le piège à la maison. C'est le bac à goûter. Ah! Voilà, avec toutes les petites sucreries qui vont bien. Tout ça. Mais important quand même de dire que il peut y avoir des mauvais diététiciens nutritionnistes et des bons nutritionnistes qui ne sont pas diplômés. Je veux pas non plus dire que tout le monde est mauvais s'il n'est pas diplômé. Mais bon, c'est plutôt un gage de qualité quand on est diplômé. Saviez-vous qu'avant toute manifestation, l'information se situe dans un champ énergétique appelé champ quantique? Eh bien, quand vous accédez à ce champ quantique, vous pouvez tout changer, que ce soit vos blocages dans la vie ou atteindre vos désirs profonds. Eh bien, j'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique avec ABC Talk dans plusieurs villes de France, à plusieurs dates. Alors rendez-vous sur abctalk.fr en cliquant sur le lien autour de cette vidéo pour retrouver toutes les dates, les villes et les informations autour de ce week-end de transformation exceptionnel. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir cette petite Bible entre les mains et moi je vous invite vraiment, alors à la période où on enregistre l'émission, là on est au mois de juin, ça sent le body summer, c'est-à-dire que, mais 90 jours... Mais c'était pas fait pour, ça c'est un livre à lire toute l'année. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, 90 jours, si on veut être prêt pour l'été, non, mais c'est justement ce que je dis dedans, c'est que c'est pour se lancer sur 90 jours, et il y a une suite. C'est pas 90 jours, on s'arrête et c'est fini. On doit poursuivre les efforts que je propose, parce qu'il y a un exercice par jour. Alors évidemment, ouais, exactement. Et puis il y a semaine par semaine,
C'est ça. Avec tout ce qui est parfaitement bien programmé ou une sorte de 10 commandements semaine par semaine. C'est ça. Je l'ai présenté comme des commandements d'ailleurs. Exactement. J'avais envie de le faire comme ça. Semaine par semaine, jour après jour, il y a un exercice simple à mettre en place, mais vraiment très simple, comme typiquement là, je pense à un, c'est mettez les mains dans la terre. Ça peut paraître bizarre, mais je dis mais quel est le rapport entre le fait de mettre les mains dans la terre et de booster son métabolisme pour perdre du poids? C'est que par exemple dans la terre, on sait qu'il y a des micro-organismes et que ça enrichit notre microbiote de toucher la terre et que le microbiote, ça a une influence positive sur le cerveau et sur le poids. Et finalement, ce que je règle dans le livre, c'est tous les aspects externes à l'alimentation. Bien que je parle d'alimentation et de sport, je parle de tout ce qui est externe, le sommeil, la gestion du stress, l'hydratation, etc., etc. Bon, en tout cas, il n'y a pas de secret. Dans l'absolu, il faut lier tout. C'est-à-dire bonne hygiène de vie, ça veut dire bonne alimentation, bien dormir, un peu d'activité physique. C'est ça. Et tu fais bien de dire physique et pas sportive. On n'est pas obligé de faire du sport. C'est bien si on en fait, mais déjà physique, bouger, faire le ménage, c'est un de mes commandements. J'ai le sentiment, Sandra, qu'il n'y a jamais eu autant d'ouvrages sur ces thématiques-là. Et en même temps, les chiffres, et tu parles notamment d'une étude, les chiffres sur le surpoids et l'obésité grimpent en flèche. Et pourtant, c'est pas le fait de ne pas avoir de prévention, parce que on lit ça partout, on en entend partout, on entend aussi tout et son contraire, c'est vrai, sur l'alimentation. 2024, étude épidémiologique sur le poids et l'obésité, qui est faite donc par la Ligue nationale contre l'obésité, 18% des adultes français sont en situation d'obésité. Ouais. Et on est à 20% au niveau mondial, ce qui est pas rien du tout. Une personne sur deux environ, on est plutôt à 40-45% est en situation de surpoids déjà en France, donc ce qui est pas rien. Pourquoi ? Il y a une multitude de raisons. Déjà, je rebondis sur ce que tu disais, Marc. On en parle beaucoup. Et justement, on en parle peut-être un peu trop, et il y a à boire et à manger, et on ne sait plus. C'est vrai que le consommateur, le patient, enfin on va l'appeler comme on veut, ne sait plus trop. Un coup on dit ceci, puis tout son contraire. C'est très compliqué pour lui. On ne peut pas lui jeter la pierre, c'est très compliqué pour lui de se repérer. Même pour les professionnels de santé. Non est-ce que c'est... moi, je sais où je vais. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des études qui sortent, qui viennent contredire ce qui a été dit. C'est la science. Ça évolué. Ça évolue. Ouais, c'est ça, c'est la science. C'est pas quelque chose de figé. Moi, en tout cas, le livre, je l'ai écrit là, en 2025, avec les études les plus récentes. Ça se trouve, dans 5 ans, je vais dire, non, finalement, ce que j'ai dit, c'était pas... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, revenons sur ce ratio qu'il y a entre maximum d'informations et pourtant... L'obésité ne cesse le surpoids et l'obésité, c'est un véritable fléau mondial. Parce que c'est multifactoriel. Enfin, c'est la première chose qui me vient en tête. Parce que on sait les choses. Déjà, il faut réussir à les mettre en pratique au quotidien. On a quand même des publicités alléchantes. Il y a l'industrialisation, l'agroalimentaire. On a des aliments pas forcément très sains. Il faut faire l'effort de vouloir se faire du bien à la santé. Parce que c'est vrai qu'on parle là de poids, mais pour aller plus loin, ce livre, il permet surtout d'être en bonne santé. Oui, c'est ça. Voilà. Et l'effort, puisque c'en est un, c'est pas simple. Il faut prendre la décision. Il faut se dire, tiens, là, et si je me reprenais en main? Alors, c'est vrai que, du coup, c'est plutôt à viser une population autour de 40 ans. Alors, bien qu'on puisse être très sage avant, mais c'est vrai qu'il y a la maturité, déjà, pour moi, de l'avoir écrit maintenant, parce qu'il y a 20 ans, je l'aurais pas écrit. J'avais pas tout cet aspect, toute cette expérience. Je pense réellement qu'autour de la quarantaine, on se pose plus de questions de santé que quand on a 20 ans. Alors si certains qui nous regardent ont 20 ans et veulent expérimenter, allez-y, foncez, vous allez prévenir tout plein de choses qui pourraient vous arriver plus tard. Mais c'est vrai que j'y ai pensé à titre personnel aussi à ce livre, grâce à mes patients, parce que eux, ce sont ma source d'inspiration au quotidien. C'est des cas concrets. Des cas concrets de patientes. Alors je vais parler au féminin parce que elles arrivaient avec des problèmes de poids et elles n'arrivaient pas à s'en sortir. Souvent, j'étais pas la première. Souvent lié à un ralentissement du métabolisme à cause de l'entrée dans la ménopause ou préménopause. Et moi-même, pour raconter ma vie, je rentre dans cette période. Et donc, le fait d'y être, de donner les conseils, de se rendre compte que c'est pas simple, j'ai pu me rendre compte que des petits conseils vraiment simples permettent d'avancer, même si on fait pas les 90 conseils, puisqu'il y en a un par jour, même si on en fait que 50%, on aura déjà bien avancé. Alors, il y a des fonds... Alors,
il est très intéressant cet ouvrage. D'abord parce qu'effectivement vous êtes accompagné sur ces 90 jours. Ensuite parce qu'il a un petit côté ludique, il y a des quiz. Oui, j'ai mis dedans. un petit quiz pour savoir si son métabolisme est plutôt lent, rapide ou pas. Exactement. Ouais. Il faut définir aussi ce métabolisme. Qu'est-ce que veut dire un métabolisme lent? Comment l'identifier? Qu'est-ce que veut dire un métabolisme rapide? Mais les 5 piliers, moi j'ai identifié 5 piliers. Tu parles du rôle du métabolisme, de l'alimentation, de bouger plus naturellement, du sommeil et de prendre soin de son microbiote. C'est ça, j'ajouterais même gestion du stress, je ne sais pas si tu l'as évoqué. Je l'ai pas mis, mais effectivement. Je dirais gestion du stress hyper importante et hydratation, mais peut-être que tu l'as dit. Mais voilà, c'est ça, oui, c'est 5 piliers importants. Je voudrais revenir sur le mot métabolisme. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise sans vraiment savoir ce qu'il veut dire. C'est vrai. Aussi. J'ai un bon métabolisme. Mais oui, je suis sûr que 90% des gens le disent sans savoir ce que c'est. Sans vraiment savoir ce que c'est. Qu'est-ce que le métabolisme? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toute une première partie où c'est vrai, c'est l'utilité de ce livre aussi, c'est que je voulais que les gens sachent vraiment comment leur corps fonctionne. Souvent, ils suivent des méthodes, mais ils savent pas trop pourquoi. Ils savent juste parce que ça marche. Ils savent pas pourquoi ça marche. Donc là, je voulais expliquer en première partie comment ça marche le corps et comment marche un métabolisme. Et le métabolisme, en fait, c'est la faculté de son corps à emmagasiner l'énergie qu'il y a dans les aliments et à la dépenser. Alors, c'est peut-être pas plus clair en disant comme ça, mais en gros, c'est la petite roue interne qui brûle les calories dans notre corps. Voilà, si je devais le traduire comme ça. Sauf que cette petite roue, elle se ralentit un petit peu avec l'âge, avec la génétique, avec le manque de sommeil, avec les problèmes d'hydratation, avec un microbiote déréglé. Et c'est tout ce que je rappelle ici. Alors donc, il y a le métabolisme lent et le métabolisme alors, on va normal, dire rapide. Lent, normal, puis rapide. Puis rapide. Voilà, on va dire ça. Le rapide, on se retrouve avec des personnes qui perdent du poids et qui sont trop maigres. On a ce type de personnes qui ont du mal à prendre du poids. Le normal, tout se passe à peu près bien. Ouais. Et le lent, c'est ceux qui vont se retrouver le plus dans mon livre. Sauf que on fait souvent le yo-yo. Donc ça veut dire qu'on a une fois un métabolisme rapide et une fois un métabolisme lent? Non, parce que le yo-yo, en fait, c'est normalement des personnes qui ont fait un régime restrictif, le fameux mot que je veux pas entendre. Et encore, je lance pas la pierre à ceux qui le font. Il faut quand même se mettre dans la peau des gens qui sont en surpoids ou en obésité. Et on rappelle que l'obésité est une maladie. C'est pas juste je mange trop et puis c'est tout. C'est quand même une maladie. Et ces personnes-là, elles font ce qu'elles peuvent. Elles essayent de perdre du poids parce qu'elles sont en situation de détresse et de santé psychologique, parce que ça joue sur les deux aspects. Donc elles perdent du poids un peu trop vite. Sauf que quand on perd du poids trop vite, en général on perd du muscle. Et si on perd du muscle, le métabolisme ralentit. Et qu'est-ce qui se passe après si on reprend ces mauvaises habitudes? Si on les reprend pas, ça va aller, mais malheureusement souvent on les reprend. Le métabolisme est ralenti, sauf qu'on remange comme avant. Et du coup, on reprend du poids, voire plus. Ouais. D'où le phénomène yo-yo. Donc, en fait, il n'y a pas de métabolisme plus rapide, moins rapide. On l'a ralenti tout court. Plus on fait des régimes restrictifs, plus il se ralentit, mais ce n'est pas irréversible. C'est surtout ça. La seule chose irréversible, c'est la génétique. Ça, on ne sait pas encore jouer là-dessus. Et parfois, on a des métabolismes lents, uniquement à cause de la génétique, mais c'est rare que ça soit que cet aspect. En tout cas, tu as accompagné et tu as la légitimité, bien sûr, pour en parler. D'abord parce que tu es diplômé, et puis ensuite parce que tu as accompagné plus de 4000 patients. Oui. Donc, il y a quand même des cas concrets, des cas pratiques. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est vrai. Et est-ce que ça veut dire que ces 90 jours, tu les as expérimentés sur des patients et tu pourrais dire un pourcentage de réussite sur ceux et celles que tu as accompagnés en disant... Il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de... Je comprends la question. J'ai pas expérimenté les 90 jours. C'est-à-dire que j'ai pas pris un patient et j'ai pas dit, vous allez faire jour 1 ça, jour 2 ça, jour 3. J'ai pas fait de cette manière-là. Je l'ai fait plus sur moi. Okay. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est déjà très bien. Pour pouvoir parler de quelque chose, et ça depuis toujours, depuis mes 20 ans d'expérience en tant que diététicienne, j'ai toujours tout expérimenté sur moi, avant d'en parler à mes patients. J'ai essayé le sans sucre, j'ai essayé le sans gluten, j'ai tout essayé pour voir ce que ça faisait. Et donc, je l'ai expérimenté sur moi et en mélangeant l'expérience que j'ai de mes patients. Là, je pense à une patiente en particulier qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde l'émission, qui était bloquée au niveau de son poids. Or, elle faisait tout bien. Tous les efforts. Ah, vraiment, franchement. Et je pars du principe que personne n'oblige cette patiente à venir me voir. Donc, elle dit la vérité. Voilà, je ne vais pas commencer à dire qu'elle ment. Elle fait tout bien. Et elle était très polluée. C'est là où on devient un peu psy, entre guillemets, parce que quand il y a besoin du psychologue, bien sûr, je renvoie vers la personne qu'il faut. Mais elle était très
très, très harcelée au travail. C'était très complexe. Dès qu'elle venait en consultation, elle passait la demi-heure à parler de son travail plutôt que de l'alimentation. Donc, voilà, un aspect psychologique très intense. Et le jour où, alors ça a mis du temps, hein, là je parle de 2-3 années de suivi, hein, où j'arrêtais pas de lui dire, ça vaudrait le coup, on donnait presque amie à force, ça vaudrait le coup que tu démissionnes, là c'est pas possible, ça te gâche la vie. Elle a démissionné, elle était méconnaissable, c'est-à-dire qu'elle a changé juste son travail. Elle a perdu 20 kilos en 6 mois, sans rien changer de mes conseils. Hein. Donc c'est pour dire l'aspect énorme psychologique, d'où le stress dont je parle là. Et là, on est sur de l'action ou de la prévention finalement. Même si les personnes qui nous regardent n'ont pas de problème de poids, bah justement, commencer à faire ce qui est écrit dedans pour pas que ça arrive. Donc c'est un mélange de toutes ces expériences. Et 90 jours, je voulais que ça soit ni trop long, ni trop court. 10 jours, on n'aurait pas pris les bonnes habitudes. 90, par expérience, on commence à acquérir les bonnes habitudes qui vont perdurer dans le temps. Ça fait 3 mois. Oui. C'est court, c'est long? C'est long. Ah ouais, non, mais je trouve que c'est court. Ah, je trouve 3 mois. 3 mois, c'est court dans une vie. Non, mais bien sûr, dans une vie, bien sûr. Sauf que quand on regarde à l'échelle du temps, à l'instant T, 3 mois, on se dit, waouh, ça veut dire qu'on se donne rendez-vous dans 3 mois. C'est parce qu'il ne faut pas se dire que, et c'est là le problème des régimes restrictifs, c'est je veux perdre du poids et je veux pour telle date. Il faut commencer ad vitam aeternam. Voilà. Mais je suis convaincu que la grande majorité de tes patients doivent venir avec cette data, cet objectif de date. Beaucoup. Majoritairement, mais pas tous. Et je suis agréablement surprise. Et j'adore quand je pense à une patiente d'hier d'ailleurs, j'adore quand ils ne viennent pas avec je veux absolument mes 10 kilos pour dans 2 mois, en moins. C'est ça. Et si tel est le cas, bah, je leur explique qu'ils sont pas tombés au bon endroit. Enfin, en tout cas, ils sont tombés au bon endroit parce que je vais leur apprendre à pas aller dans cet objectif-là. En général, ils repartent pas. Donc, c'est que j'ai dû toucher quelque chose. Mais il y en a beaucoup, effectivement. Mais la société, il y a un peu aussi cette pression on a beau dire qu'on met en avant des corps un peu plus ronds, etc. C'est quand même très, très dur encore, l'image de soi. Oui, il y a les dictates exactement. De la mode, du style, de l'image, de l'apparence. Et on n'est plus que jamais dans un monde d'images, bien entendu. Complètement. Donc ça joue. Il y a aussi il y a beaucoup d'informations et tout le monde est au courant de ça. Dire aujourd'hui qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas au courant, ce serait mentir. Mais il y a beaucoup de professionnels de santé qui disent une bonne moyenne pour perdre du poids, c'est 1 kilo, 1,5 kg par mois. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Voilà. Entre 1 et 2 par mois. Et c'est là où tu te dis, c'est rien du tout. Moi, en 3 jours, je vais perdre 1 kilo. Ça fait 12 à 24 par an. Tout est relatif. C'est vrai. C'est vrai que sous cet angle, mais 1 an, t'imagines, c'est exactement ce que je dis à mes patients, en fait. Quand ils me disent combien je vais perdre par mois. Déjà, bon, j'ai pas ma boule de voyante, je peux pas savoir exactement. Mais je leur dis, en gros, raisonnablement, 1 à 2 kilos par mois. On parle d'un surpoids. Si on parle d'une obésité à 180 kilos, on perd plus vite. C'est naturel. Et c'est vrai, ils me répondent comme toi. Ils me disent, mais seulement c'est pas beaucoup. 500 grammes par semaine. Mais c'est là où il faudrait préciser 1 à 2 kilos par mois pour être sûr de ne pas les reprendre. C'est ça. Mais c'est ça. Alors, pour être sûr, en tout cas, on peut jamais être sûr à 100%. Mais en tout cas, pour que le travail soit fait plus en profondeur. Non, c'est important que je vende pas du rêve non plus. Je veux surtout pas. D'ailleurs, c'est ce que je déteste dans certains livres de régime. C'est qu'on vend un peu de rêve et la déception est très brutale derrière. C'est vrai, il peut y avoir des destructions psychologiques. Donc, tout n'est jamais sûr à 100%. Mais il y a beaucoup plus de chances de faire perdurer dans le temps la perte de poids si on perd lentement. Parce que le patient va acquérir et tenir les bonnes habitudes au long terme. D'ailleurs, ça sera même pas un régime au sens je fais quelque chose qui me frustre, ça va devenir naturel. Et c'est ce que je veux, c'est que ça devienne naturel. Et qu'on s'autorise à être humain aussi, à pas manger tout parfaitement. La perte de poids sur ces 90 jours, c'est pas qu'une question de bouffe. Ah non. C'est pas que de l'alimentation. C'est très peu d'alimentation dans le livre, d'ailleurs. C'est ça, on est d'accord. Il y a ce que tu appelles les 10 systèmes fondamentaux de l'organisme. Alors, il y a le système circulatoire, digestif, hormonal, musculaire, respiratoire, reproducteur, squelettique, nerveux, urinaire, immunitaire, etc., etc. Tous ces systèmes-là font partie du système global qui permet effectivement d'avoir un bon équilibre. J'ai même des étoiles dans les yeux quand tu les cites parce que je suis une passionnée de l'alimentation et de la science en général et donc j'ai dû en plus me plonger encore plus dans tout ça pour écrire le livre. Et tous ces systèmes, on oublie qu'ils sont là en permanence en train de fonctionner pour que notre corps puisse respirer, uriner, faire battre le cœur, etc., etc. Et tous ces systèmes
sont là en train de fonctionner sans qu'on y pense. Pourtant, ils dépensent de l'énergie. C'est ça le métabolisme. Et se rappeler que manger, c'est pas juste je vais manger, je vais grossir, c'est je vais manger pour tout ça, pour que ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Donc, comme dans sa voiture, on mettrait pas le mauvais carburant, essayons de mettre le bon carburant et les bons aspects extérieurs. Et ce qui est surtout intéressant, et vous allez voir dans ce livre, vraiment, je vous invite à vous le procurer, 90 jours pour hacker notre métabolisme. Hacker qui veut dire... Qui veut dire pirater, on va dire. Je voulais un mot un peu d'actualité. Ouais, c'est ça. Et puis impactant. Voilà, votre métabolisme et perdez du poids avec la meilleure des méthodes, sans régime, bien entendu. C'est ce petit livret qu'il faut garder précieusement. Ce qui est intéressant, c'est les idées reçues. Ah oui, j'ai éparpillé un peu partout plein d'idées reçues. 20. Oui. Il y en a 20 dedans. Je les ai toutes notées. Et alors, ces 20 idées reçues, c'est toujours intéressant parce que t'aurais pu mettre du oui et du non. Du oui et du non. J'ai mis du vrai. J'ai mis du vrai et du faux. Très peu de vrai. Ouais. Ah, c'est ça que tu veux dire. Pas assez en équilibre. En équilibre. Ah oui, ça c'est vrai. Je te l'accorde. Bon. Ça t'a manqué. Non, oui, parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, il y a beaucoup de faux. Bon. Mais c'est intéressant parce que, là aussi, entre l'éducation qu'on a eue sur l'alimentation, ce que l'on entend dans les médias à droite à gauche, le bourrage de crâne marketing qu'on peut avoir sur les campagnes de pub, etc., etc. Au bout d'un moment, tu perds complètement la raison. Et je comprends. Et on est complètement à côté de la plaque. Par exemple, première idée reçue, sauter un repas qui permet de perdre du poids. J'ai lu une chanteuse française, que je ne citerai pas, qui disait « Moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas prendre de déjeuner. » Donc elle saute le repas. Et elle maintient son poids comme ça. J'ai décidé je ne sais même pas qui c'est, mais j'ai décidé de ne pas prendre mon déjeuner pour perdre du poids, j'imagine, c'est ça? Donc elle est contre nature, elle se force. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Hein. Mais c'est rentré dans sa vie, dans ses automatismes et ça. Et quand elle dîne le soir, notamment si elle va faire un resto avec des amis, elle prend 2 entrées pour ne pas... C'est tout. Et c'est tout. C'est tout. En fait, je connais pas cette personne. Il faudra aller plus profondément pour comprendre. Soleil, mais c'est pas... D'accord, ok, je vois qui c'est. La problématique, et encore une fois, c'est pour ça que ça demande souvent des consultations personnalisées, parce que les conseils sont assez généraux finalement. Des personnes spécifiques qui se sentent très bien dans leur vie, sans petit déjeuner. D'ailleurs, j'en parle à un moment donné, et c'est pas grave. Ce qui devient problématique, c'est quand on se force à. C'est-à-dire, on est contre nature. Si le corps a faim et on se dit non, je mange pas parce que je me suis dit je mange pas le midi parce que je veux perdre du poids et je veux me maintenir, mais j'ai faim, je me retiens. On sait, d'après les études, parce que tout ce que j'ai écrit se base sur les études les plus récentes, que souvent le corps va compenser. Or, tu me racontes que le soir, elle prend que 2 entrées, par exemple. Je me demande sincèrement si elle n'a pas faim à ce moment-là et qu'elle se retient, encore une fois. Et j'ai peur qu'elle soit dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. On retient, à quel moment ça va exploser. Voilà. Donc moi, je ne suis pas pour. En tout cas, ça lui a permis effectivement de perdre du poids et aujourd'hui de stabiliser avec cette manière-là. Bon. Je lui souhaite que ça perdure, mais la probabilité, elle est toute petite. Alors c'est pareil, on a grandi, toi t'es plus jeune que moi, mais moi j'ai grandi avec l'histoire du petit déjeuner. Moi j'ai grandi aussi avec, je suis pas si avec plus jeune. Cette phrase permanente qui dit « ne pars pas le ventre vide ». Oui, j'ai grandi ne va aussi pas à avec l'école, ne ventre vide. Aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des tas de gens qui vous disent « aberration totale ». Si un enfant n'a pas envie de prendre un petit déjeuner le matin, eh ben qu'il ne le prenne pas. C'est pas un problème. Il se prend un truc à 10h dans son cartable et basta. Et je fais partie de cette team-là. Tu fais partie de cette team. Voilà, c'est ça. Je fais partie de cette team. Encore une fois, en me basant sur des études qui ont démontré que finalement, de pas prendre de petit déjeuner, ça n'empêche pas d'avoir un équilibre global sur la journée. Si bien qu'on s'empêche pas, encore une fois, de prendre le petit déjeuner. C'est-à-dire, si on n'a pas faim, on n'a pas faim. Si en revanche, on a faim et on se dit non, je vais pas prendre le petit déjeuner parce que je fais un jeûne intermittent et je veux sauter le repas à tout prix. Là, je suis pas d'accord. On n'est plus du tout dans l'écoute de son corps. Le corps, à un moment, il va y avoir le retour de bâton. Mais pour revenir sur les enfants spécifiquement,
En revanche, c'est vrai qu'il faut quand même, puisqu'ils ont besoin d'énergie, qu'ils aient sur eux de quoi manger à la récréation s'ils ont faim. Oui, c'est ça. C'est ça la problématique. Oui, mais même pour l'enfant, on peut dire à l'enfant, écoute ce que tu as envie de faire, ton corps, ce que te dit ton corps, s'il n'a pas envie de prendre un petit déjeuner le matin. Sincèrement, mes enfants... Ils prennent pas le petit déj ? Des fois oui, des fois non, en fonction de leurs envies. Ma fille a pris ce matin, elle n'a pas pris hier. Voilà, là, j'ai pas faim. Bon, je lui donne quelque chose pour la récréation. Discrètement, j'avoue, parce que les écoles ne laissent généralement pas. Et tu donnes un truc sucré ? Ah non, pas du tout. En général, ça va être quelques amandes, des petites choses comme ça, en fonction. Parce qu'elle aime bien. Parce qu'elle aime bien, j'ai dit. Elle n'est pas forcée. Bon, tu n'es pas mon enfant, Marc, sinon on trouverait quelque chose. A priori, tu n'aimes pas les amandes. Si, non, c'est parce que tu as soufflé. J'en ai tellement marre de manger ça, des amandes. On change, des noix. Mais c'est pareil. Tu sais, je prends les mélanges. Avec tu sais, les mélanges étudiants, là, ils appellent ça mélange étudiant. T'as du raisin sec, t'as des amandes, t'as des trucs. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Si tu étais mon patient, je te dirais qu'est-ce qui te ferait plaisir. Tu rigoles, tu peux pas me dire ça. Si, je peux, et je te le dis. Si moi, je veux me faire plaisir. Alors, attends, on remet dans le contexte. Non, mais à 10h, moi, je me sauté ton petit déjeuner. Un jambon beurre. Alors, tu vois, c'est pas complètement fou. Parce que j'allais te dire, s'il y a quelque chose d'un peu protéique, ça m'arrange bien. Un jambon beurre, mais prends-moi juste un plus petit, un demi-jambon beurre. Je mange une demi-baguette. Oui, je suis quand même là pour te raisonner. On pourrait aller même plus loin. Est-ce que quand tu prends la demi-baguette, tu manges vraiment par faim énorme ou à la moitié, tu commences... C'est de la gourmandise pure. Non, au moins, c'est sincère. Voilà. Le début est peut-être de la faim, la suite est de la gourmandise. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Savoir s'interroger. J'ai faim, ok, mais il faut savoir s'arrêter quand on n'a plus vraiment faim. Ce qui n'est pas forcément simple. Tout à l'heure, tu as parlé du jeûne, parce que tu disais, oh là là, entre les jeûnes intermittents, les machins, les trucs. Pour ou contre le jeûne ? Moi, je suis plutôt contre. Ok. Mais il va y avoir un mais. Je suis contre si on se force à ne pas manger pour perdre du poids. En revanche, le jeûne, s'il est fait dans un esprit philosophique, c'est-à-dire on se sent bien quand on jeûne, c'est une relation à son corps, on est dans un autre concept. Moi, je suis plutôt pour parce que l'objectif n'est pas la perte de poids. Donc, on n'est pas en train de rentrer dans une frustration. C'est juste qu'on veut se sentir bien. Basta. Quand on cherche, je veux perdre 2 kilos par jour, je fais un jeûne, on est contre nature. Je suis complètement contre. Il y a eu aussi pas des régimes, je vais pas dire ça, mais en tout cas, il y a des méthodes qui préconisaient pendant 3 jours l'aliment unique. T'as entendu parler de ça ? Oui, la diète unique, oui. La diète unique. Avec que de l'ananas ou que des pommes. Ou que des pommes. C'est-à-dire qu'au 2e jour, tu es un pommier. C'est-à-dire que t'en peux plus. Moi, je l'ai fait. Ça sent le vécu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça sent le vécu. C'est naze, c'est bien ou pas ça ? C'est pas un jugement, c'est naze. Et pourquoi je dis c'est pas un jugement ? Attention à tous ceux qui nous écoutent quand ils le font, c'est parce qu'ils savent plus quoi faire. Je comprends. Ou parce qu'on leur a vendu le truc en disant que c'est la méthode faites ça, miracle. c'est magnifique. Voilà. Et que ça purge et que ça nettoie. Et que personne ne culpabilise en se disant c'est trop nul, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Ouais. Quand on sait pas, on sait pas. Ouais. Non, alors pourquoi ? Parce que bien sûr que vous allez perdre du poids. T'as perdu du poids. Oui, voilà. Parce qu'on n'a pas beaucoup de calories, même si c'est que de l'ananas. Je pourrais faire la même chose avec que du chocolat pendant 3 jours, ça marcherait. Demain, je te dis, tu manges du chocolat, que ça pendant 3 jours, tu perdras du poids. Parce que même chocolat au lait ? Ah ouais, tu perdras du poids. Ah, c'est sûr. Mais parce que mais tu n'auras pas envie de manger que du chocolat pendant 3 jours. Sûr, non, mais c'est tu vas en manger. Le premier, tu vas te lâcher. Le deuxième, ça va commencer à plus te plaire. Et donc, tu vas perdre du poids. Et en plus, on perd pas ce qu'il faut. C'est ça le problème. C'est qu'on perd du muscle, de l'eau. Déjà, dans toute perte de poids, on perd essentiellement du muscle et de l'eau au départ. Mais encore pire, quand on n'apporte pas de protéines, un régime ananas, on perd pas ce qu'il faut. On perd du poids sur la balance et va être repris aussitôt. Tu as dû reprendre très vite derrière. Oui, bien sûr. Tu reviens direct et tu le sens immédiatement. Mais moi, je fais partie des gens qui frôlent les vitrines des boulangeries et qui prend du poids à peine en regardant. Rien qu'en regardant. Rien qu'en regardant. Donc, contrairement à certains de mes frères, et c'est là où on se dit que ils ont un métabolisme qui est incroyable. Quoi. Il y a une histoire de génétique. Il faudrait chercher chez tes parents qui, dans la lignée, parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, s'il n'y en a pas un qui traîne avec du surpoids, de l'obésité, qui a fait que tu as récupéré une petite partie génétique. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà. Ouais, c'est possible. Je vois très bien. Alors, c'est vrai qu'après, et tu le dis, ça fait partie de la 6e idée reçue sur notamment les produits allégés. Parce que ça, il y a du marketing. En veux-tu, en voilà, le marketing à droite à gauche, où on vous dit... Moi, tu sais, j'ai pensé longtemps, et j'ai presque honte de le dire, mais j'ai pensé longtemps que dans des enseignes réputées bio, etc., que tout ce qu'il y avait à l'intérieur était diététique. Mais carrément pas du tout, en fait. Mais c'est intéressant de le dire.
Qu'est-ce que tu as rencontré de non diététique à titre personnel? Non, mais quand tu rentres dans ces enseignes-là, les petits supermarchés qui valent une blinde, tout le monde il y a marqué bio ceci, bio machin, truc ici. Il y a du chocolat. Oui. Par exemple, t'as des gâteaux secs. Qu'est-ce qu'on entend derrière diététique? Je crois que c'est ça la question. Et non, mais voilà. Et ça, oui, pour moi, à l'époque, maintenant que je travaille avec Sandra, je suis au courant. Il n'y a plus de soucis. Mais pour moi, à l'époque, diététique égale bon pour la santé. Ah, c'est ça, en fait. Hein. C'est bon pour, c'est le diététique. Chocolat n'est pas mauvais pour la santé. On est d'accord. Mais on est d'accord. Mais si diététique, c'est diététique bon pour ne pas prendre de poids. Ouais, c'est ça. Si c'est plutôt ça que t'entendais, c'était ça. Tu as raison. Là, oui, c'est non. C'est la réponse est effectivement. Si on exagère sur du chocolat, la dose est dans le poison, hein, toujours. Donc le poison est dans la dose. Je l'ai dit à l'envers, mais c'est pas grave, tout le monde a compris. Et donc effectivement, si on mange beaucoup de chocolat, à un moment, ça va pas aider. En plus de l'alimentation, si c'est que 3 jours de chocolat, il y aura pas de souci. Le corps est bien fait d'ailleurs. Je tiens à revenir là-dessus. Quand on mange plus à un repas, parce que c'est un peu goinfré, normalement, on n'a pas trop faim le repas d'après, si on s'écoute. Et il compense naturellement. Donc, si on arrive à s'écouter, ce qui n'est pas chose aisée, je l'accorde, tout se passe assez bien. Et pas chose aisée parce qu'il y a du stress, il y a du mauvais sommeil, etc., etc. Est-ce que tu as des craquages? Moi, à titre personnel? Ouais. Ah oui. Oui, je m'en cache pas. D'ailleurs, la réponse est spontanée. Okay, je suis humaine autant que je dis tout le temps à mes patients, on ne peut pas être parfait. Si on est parfait, c'est pas bon signe. Voilà, il y a des émotions. Moi, ça arrive de craquer. Enfin, craquer, ça dépend ce qu'on appelle du craquage. Craquage de sucre. Une cuillère dans le pot de Nutella. Ah oui, bien sûr. Okay. Je sais pas si je peux dire des marques, mais bon, voilà. Voilà, une cuillère oui, ça peut arriver. Après, c'est de se poser. Déjà, de pas culpabiliser, ça m'a fait du bien et puis c'est tout. C'est vrai, tu culpabilises pas juste derrière après avoir défoncé le pot de Nutella? J'ai pas défoncé, voilà. J'ai fait une belle cuillère. J'avoue, elle était très bombée. Moi aussi. Ça semblait étudié un peu. Avec des crêpes. Ah, il y avait pas les crêpes. Là, j'ai vraiment juste envie de savourer. Mais c'est surtout de se dire, bon, allez, le repas d'après, exagère pas. De toute façon, j'ai pas envie d'exagérer après. J'ai pas envie de me faire une tartiflette juste derrière. Et puis ça m'a fait du bien et j'assume. Et puis, attention, je suis diététicienne, je suis pas mannequin, donc j'ai pas forcément un poids parfait. Je suis pas en train de me plaindre, hein, je me plais dans mon corps, mais c'est pas grave d'avoir un petit bourrelet. Enfin, c'est assez normal d'avoir des formes. Et il y a aussi, encore une fois, la pression avec les réseaux sociaux. Là, il y a eu le hashtag skinny, je sais pas si ça continue, je sais pas si tu vois, où il y a des filles hyper minces qui mettent ça en valeur. C'est très compliqué de s'identifier. Et merci à toutes ces femmes qui sur les réseaux sociaux montrent que un corps de femme, ça a un peu des bourrelets et que c'est pas très grave finalement. Comme je crois qu'il y avait un projet de loi qui imposait aux magazines qui mettent des photos de mannequins ou autres de spécifier si la photo avait été retouchée ou pas. Je sais pas si ça a été... Bien. Ça avait... Et pareil pour les mannequins, on n'était pas censé prendre des mannequins avec un sous-poids. Bon, autre idée reçue, on nous bassine aussi avec le manger 5 fruits et légumes par jour. Mais qui mange 5 fruits et légumes par jour? Toi? Personne. Mais si. Pipo Bimbo. Mais non, tu manges 5 fruits et légumes par jour? Oui. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut qu'on précise quelque chose à ceux qui nous regardent. C'est que 5 fruits et légumes par jour, c'est 500 grammes de fruits et de légumes par jour. C'est pas 5 assiettes de fruits et de légumes. Mais 500 grammes, c'est rien. Mais pourquoi ils disent pas 500 grammes de fruits et légumes? Parce que c'était un repère, en fait. Pourquoi ils disent 5 fruits et légumes par jour? Parce que c'est un repère. 5, c'est facile. Mais 500 grammes, c'est très peu. Une assiette d'haricots verts, c'est 250 grammes. Un fruit, c'est 150 grammes. Tu me vois arriver? Il manque plus que 100 grammes. Enfin, ça va très, très vite. Je suis sûre que si on analysait, c'est pas le but là de l'interview, je suis sûre que tu les as mangés, ou au moins 4. En tout cas, présenté de cette manière-là, comme tu viens de le faire, je vais te dire que si tout le monde était au courant de ça... Que c'était 500 grammes seulement. Que c'était 500 grammes seulement, au lieu de bassiner les gens à dire 5 fruits et légumes par jour, à t'en faire vomir, parce que tu te dis... oui, 5, on se dit qu'il faut 3 assiettes d'haricots verts, plus 2 ou 3 fruits. Moi, je vais pas manger 5 fruits et légumes, t'imagines. Enfin, tu vois, personne ne mange ça. Enfin, il le voyait comme quelque chose de simplifié. Finalement, quand on n'a pas l'info de la quantité, c'est... Et c'est vrai que quand tu fais ce calcul-là sous cette forme-là, c'est pas la même. Ouais, une assiette de 200... 2 assiettes de légumes, on a déjà son quota. Mais bon, je demande même pas de manger que des légumes. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que dans les 5 fruits et légumes par jour, il faut majoritairement plus de légumes que de fruits. Pas l'inverse. On va pas manger que des fruits. Faut quand même le dire. Manger des fruits à volonté aide à perdre du poids. C'est la 8e idée reçue.
Vrai ou faux? C'est faux, oui. Ouais, c'est ce que j'ai. Tu as la réponse sous les yeux. C'est ce que j'étais en train de dire sur les 5 fruits et légumes par jour, plus de légumes que de fruits. Parce que les fruits, mine de rien, je veux pas les diaboliser. C'est bien de manger des fruits. Et encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Si on en mange trop, les sucres des fruits, le fructose entre autres, se transforment plus facilement en une graisse qui s'appelle les triglycérides, qui finalement fait prendre du poids si on en abuse. Vaut mieux ça qu'une barre chocolatée industrielle. Je préfère que vous mangiez des fruits. Mais effectivement, à volonté, c'est pas idéal. J'ai connu un patient qui mangeait, il avait un pommier, il mangeait à peu près, pendant la saison, il avait plein de pommes, à peu près 10 pommes par jour. Il a déclaré un diabète. Enfin, je l'ai pas su comme ça, c'est à force de faire une enquête et je me rendais compte qu'il mangeait beaucoup de pommes. Pour lui, c'était sain. On a tellement en plus dit manger une pomme, c'est super bon pour la santé, ce qui est vrai. Mais 10, c'est beaucoup trop. Il a arrêté les pommes, son diabète est parti. Ouais. Tout est une question, encore une fois, de dosage. Ouais. Même quand on mange du pain, idée reçue numéro 9, il faut éviter le pain lorsqu'on veut perdre du poids. Faux. Faux. Bah oui, complètement faux. Après, encore une fois, la quantité, attention. Et si on pouvait avoir des qualités de pain, ça serait bien. Ouais. Un pain plutôt complet, semi-complet, un pain au levain qui se digère mieux. C'est vrai que si on pouvait choisir des pains un peu meilleurs qu'un pain blanc qui agit un peu comme un sucre rapide dans le corps, c'est mieux. Mais oui, il faut pas diaboliser du tout. Bon, qu'est-ce que prend une diététicienne nutritionniste au petit déjeuner ? Qu'est-ce qu'elle prend là ce matin? C'était particulier ce matin. Je change tous les jours. En règle générale? Là, œufs brouillés, 3 œufs brouillés. Ouais. J'aime beaucoup manger salé. Et d'autant plus que les protéines, et j'en parle dans le livre, aident à tenir dans la journée. Les protéines, le corps a du mal à les stocker en plus. Donc, permet de tenir, d'activer Tu le fais pas à la coque? Je les ai pas pris à la coque, là. Je les aimais bien brouillés. Okay. Mais alors, je les brouille à la Sandra Ferreira. C'est juste, je les mélange avec un peu de lait et basta. Ça va pas très loin. Je sais qu'il y en a qui mettent de la crème, du fromage. Ça va pas très loin. Un peu de persil. Ils sont très bons, mes œufs brouillés, quand même. Je t'inviterai. C'est bon, ça. Et là, j'avais rajouté, un fromage blanc et j'avais des framboises du jardin. Donc, j'ai rajouté des framboises dedans. Et hop, voilà. C'était mon petit déjeuner, tout simplement. À éviter le jus de fruits. Ouais. L'OMS recommande pas plus d'un verre par jour parce que c'est du sucre qui rentre. Alors, tu sais que quand on fait des conférences, on est très souvent dans les hôtels. Et il y a très souvent du jus. Et il y a très souvent, évidemment. Et je vois des gens qui arrivent avec leur petit jus d'orange. Alors, ils vont prendre le jus d'orange au distributeur. Là, oui, directement. Et ils sont tout contents parce qu'effectivement, comme c'est des buffets, tu peux te servir à volonté. Et donc, tu as ce petit... On a l'impression qu'ils sont contents alors que j'ai envie de leur dire, si vous saviez à quel point c'est pas bon. C'est pas idéal, c'est sûr. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Il y a du sucre comme dans un verre de soda au cola. Oui, il y a un peu plus de fibres, un peu plus de vitamines. Rien de tel que de croquer dans l'orange, qui ne vous empêchera pas de dormir. C'est une des idées reçues d'ailleurs. Je ne sais pas si tu comptais m'en parler. Exactement. Après. Mais il y a un truc, moi, qui, quand on parle de poids, de perte de poids, d'obésité, de calcul, de référence, de ceci, cela, c'est l'IMC. Ah. Si tu savais à quel point important d'en parler. Ça m'agace l'IMC, l'indice de masse corporelle, indicateur indispensable ou pas, idée reçue numéro 10. Faux. Et je voulais qu'on en parle. Oui, c'est un indicateur médical. On a besoin d'avoir des normes en médecine. Voilà, on a fait ce fameux indice de masse corporelle qui prend en considération le poids et la taille uniquement. Et ça permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de classer les personnes en situation d'insuffisance de poids, de maigreur, de normalité de poids, de surpoids, d'obésité de stade 1, obésité de stade 2, etc. Bon, ça nous donne une idée. Sauf que il y a des personnes qui vont être plus musculeuses, qui vont être lourdes de muscles. On n'a pas la composition. Et osseux. Alors, osseux, les différences sont assez minimes. Ça va pas très loin. Ça fait pas trop la différence. Parce que quand on entend souvent des gens dire j'ai des gros os. Non ça aurait pu être une idée reçue. J'ai des gros os. Mais moi, j'ai une grosse ossature. Oui, mais c'est le volume, pas le poids. En fait, okay. C'est important. Ils ont pas tort, mais c'est sur le volume. Ça donne une impression de volume, mais le poids, non, la différence est minime. En revanche, le muscle, oui. Le muscle, effectivement, on peut avoir une personne d'1m70, 80 kg, qui est composée majoritairement de graisse, ou l'autre qui est composée majoritairement de muscles, et physiquement, ce n'est pas la même personne. Et l'IMC va dire obésité. Et oui, va dire surpoids, dans ce cas-là. Surpoids. Ouais. Donc, attention, il y a des limites. C'est une bonne base. Il faut aller plus loin, éventuellement, et j'en parle dans le livre, il y a des techniques pour connaître la composition qui sont plus ou moins fiables. Moi, à mon cabinet, j'ai un impédance-mètre bioélectrique. Je le dis toujours à mes patients, c'est pas d'une fiabilité extrême,
Mais ça donne une idée. On voit à peu près la composition en masse graisseuse, en masse maigre et en masse hydrique. Donc il faut faire attention à lire tout voilà, ça. Page 55 sur le livre. Regardez bien quand on parle de l'IMC. Quel est ton point de vue? On parlait du matraquage marketing également, et notamment avec des personnalités qui se mettent en scène et qui viennent vous parler de certaines solutions qui permettraient effectivement de perdre du poids, et on voit les témoignages et on est abreuvé de ces campagnes publicitaires. Tu vois de quoi je veux parler? Ces petites box qui vont bien, tu parles etc. de ça. etc. Ok, bon. je vois. Ouais. Ça, pipeau ou je dirais ou pas pipeau. Alors je veux pas faire de la pub pour eux, c'est pas du pipeau, c'est-à-dire que en soi, ils vont perdre. Quand on vous donne une box alimentaire avec tant de calories et que vous mangez que ça, et je vous avoue pour avoir testé puisque je teste tout. Tu l'as testé? Oui, je teste vraiment tout. Okay. C'est la meilleure façon de pouvoir en parler. Il y a pas assez de calories. Déjà, c'est une des choses que je dénonce. Il y a pas assez de calories sur la journée. C'est cher pour ce que c'est, et surtout, on infantilise le consommateur, enfin la personne qui veut perdre du poids. Oui, ça permet, c'est une bonne petite béquille pour démarrer, mais en fait, on n'apprend pas à cuisiner, on règle pas le fond du problème, on règle la forme, en fait. Mais c'est aussi, alors les gens ils vont se dire oui, mais attends, moi ça m'intéresse pas de cuisiner, j'ai pas le temps de cuisiner, je veux un truc rapide. Faut le faire à vie. Et j'ai pas envie de machin. Et quand tu vois les témoignages des gens, effectivement, le plan marketing est bien fait, parce que t'as des gens qui disent, moi j'ai perdu 18 kilos, moi j'en ai perdu 22, et la vie est belle, et je respire, et tu vois la campagne de pub, on l'entend ici tous. Maintenant c'est le après, qu'est-ce qui se passe? On sait que en général, quand on suit un protocole pour perdre du poids, ça c'est les statistiques, 90% des personnes vont réussir à perdre du poids. Malheureusement aussi que 85% vont reprendre du poids dans les 5 années à venir. On n'a pas la pub 5 ans après. J'adorerais revoir ces personnes-là 5 ans après. J'ai pas de statistiques à donner. Je sais juste, moi, par expérience, puisque j'ai plus de 20 ans d'expérience avec mes patients, qu'en général, quand ils ont fait ce type de méthode, ils ont repris parce qu'ils n'ont pas appris à s'alimenter. Alors, j'imagine, mais j'ai jamais eu le cas, que s'ils prenaient ces box-là à vie, ça devrait marcher. C'est vrai, ouais. Je suppose. Et c'est bon? Non, ce n'est que mon avis. Ouais. Je sais qu'il y a des nouvelles marques qui sont sorties avec plus du cuisiné maison que je n'ai pas goûté. Peut-être qu'elles sont bonnes. Ouais. Après, c'est un prix aussi. Soit dit en passant, c'est un sacré budget. Voilà. Mais non, ça ressemble au plat préparé. D'ailleurs, j'avais fait un comparatif. Je l'ai pas écrit dans le livre. Un comparatif au niveau de la composition avec les plats préparés qu'on a au supermarché, qui sont pas de la marque pour maigrir. Et au final, c'est kiff. Donc c'est un peu, moi j'appelle ça de l'alimentation pré-mâchée. C'est un peu mou, c'est pas. Et quand tu analyses les étiquettes avec les composants à l'intérieur et tout ce qu'il y a dedans, c'est selon les marques, il y a du plus ou moins bon. C'est vrai qu'il y a certains industriels qui commencent à faire des efforts. Et merci à eux, au moins, même si je suis pas pour ce type de processus, c'est déjà ça. Sinon, il y a plein d'additifs, c'est toujours pareil, des additifs. Et puis la qualité, la provenance de la viande, rien de tel que de mâcher une bonne viande, que d'avoir quelque chose de très mou en bouche. Ça, c'est important, la mastication. Et sur ce type de petite box, souvent, c'est assez mou. Allez, idée reçue, il faut faire des heures d'exercice chaque jour pour maigrir. Non. Alors bien sûr, si vous en faites, super. Si vous aimez ça, toujours pareil. Si vous aimez, foncez. Je vais surtout pas vous dire d'arrêter. Mais c'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir de l'activité physique, comme tu l'avais cité tout à l'heure, régulièrement, de bouger régulièrement. Le simple fait de parler avec les mains, je le fais pas exprès, mais ça augmente ce qu'on appelle le NEAT. Le NEAT, c'est, j'en parle dans le livre, effectivement. N-E-A-T. N-E-A-T, oui, qu'on le dise. C'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, avec mon bel accent anglais. Et c'est toutes ces activités qui brûlent des calories sans forcément aller faire une séance de sport. Donc, plus on bouge, mieux c'est. Faire le ménage, comme ça en plus on a la maison propre. Enfin, c'est des petites techniques que je donne de faire le ménage. Ah oui, mais j'ai des enfants en bas âge. C'est pas grave. On prend ces enfants, on joue avec eux, on les fait sauter en l'air, on les rattrape. On a bougé. Voilà, dès qu'on bouge, marcher, des choses simples. Éviter de rester passivement devant la télé. De temps en temps, oui, parce qu'il faut bien aussi ne rien faire de temps en temps. On est d'accord. Justement, puisqu'il faut bouger, 10 000 pas par jour, pipeau ou pas? Si je devais dire pipeau ou pas, je vais dire pipeau. Mais il y a toujours un petit mais. C'est une moyenne. Encore une fois, on a voulu faciliter les choses. On a dit
10 000 pas, c'est rond, les gens vont bien Ouais, comprendre. mais alors, qu'est-ce que c'est culpabilisant si quand tu regardes Oui, c'est ça. ta montre connectée. C'est là le mais qui arrive tu te juste dis, derrière. Mon Dieu, j'ai fait 3000 pas aujourd'hui. Et Aïe, voilà. aïe, 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 Et c'est ce que je dis dans le je suis pas livre. dans le quota. C'est qu'on Eh oui. sait que si, bah voilà, un très bon exemple, si on ne fait que 3 000 pas, passer à 10 000, c'est rude, bah, quand même, bien sûr. 3 fois plus. Si on est à 3 000, on sait déjà que si on augmente de 2 000 pas supplémentaires par jour, on est bon. Donc, un 5 000 pas pour une personne qui faisait 3 000, c'est totalement favorable pour la santé, pour le métabolisme. Donc 10 000 est vraiment une moyenne. Maintenant, il faut s'adapter à la personne. Et si une personne, à l'inverse, faisait 15 000 et a quand même des problèmes de poids, il faudrait peut-être se dire, tiens, peut-être qu'il faut qu'il passe à 17 000. Parce que ce qu'il faut, c'est l'augmentation de ce nombre de pas. Autre référence, après le NEAT que tu as évoqué, et ça fait partie de l'accompagnement semaine par semaine que C'est tu ça. proposes dans le livre, tu as le fameux HIIT, H-I-I-T, H-I-I-T. et quand on parle de développer sa masse musculaire. Alors ça, Alors ce qu'est-ce sont que des- c'est le HIIT? Alors moi, j'ai un très mauvais anglais. Ouais, Donc je te non, mais laisse, c'est pas grave. s'il y a besoin, tu le Alors, dis. High Intensity Eternable Training. C'est ça. Ah, Voilà, c'est ça. bien meilleur que moi en Le anglais. HIIT. Voilà. Bon, ce sont des exercices à Des forte exercices. intensité. Ouais. À forte intensité. En fait, c'est beaucoup d'activités sur un laps de temps très court. On enchaîne plein d'exercices, j'en parle dedans. Ouais. Le HIIT, plus les activités musculaires, c'est-à-dire lever des poids, faire des squats, des pompes. C'est quoi, déjà, rien que là, Ça te fatigue? Tu m'as perdu. Je vais te donner des Tu sais que petites j'ai choses pris, très tu simples sais que j'ai pris un derrière. coach. J'ai pris un coach. Et ben voilà. Ben alors, mais ce qu'il faut Je suis comprendre, obligé. mais c'est ça. Il y a C'est-à-dire qu'il faut l'obligation. et il faut que le mec il vienne chez moi. Il y a un moment, Marc, et tous ceux qui nous regardent, on est obligé. On peut pas être en bonne santé sans se forcer un minimum. Mais un minimum. Je sais. 2 fois, C'est vraiment, pour ça que 2 fois par semaine, une activité musculaire, on est déjà bien. c'est pour ça que je ne vais pas dans les salles de sport parce que entre le moment où tu te changes, tu prends ta bagnole, tu prends ton sac, tu vas jusqu'à là-bas, tu arrives dans la salle et rien que ça déjà, je suis plus motivé, j'ai plus envie. Mais ça, Donc- c'est une histoire de caractère. Ah, mais Il y a des complètement. gens qui adorent. Ah non mais moi voilà. Ouais. Et oui bien sûr il y a des gens Ouais. qui adorent. Et je préfère un type qui vient, il frappe à ta porte, il dit quoi t'es pas en C'est tenue? maintenant. C'est maintenant. Allez, on y va. Pim, pam, poum, et fais-moi des squats, et fais-moi des machins. Donc, j'ai commencé il y a 15 ce qui jours. compte au niveau... Ah, il y a 15 jours Notre rencontre était J'ai faite commencé il pour y a être là. 15 jours. Voilà. Ce qu'il faut, Donc, c'est la régularité. encore oui, une je fois. sais bien. Tu as commencé à 15 jours et je te souhaite que ça poursuive. Voilà. Donc, ta effectivement, vie. il me dit, et il me donne des exercices à faire, et puis il me dit, on se revoit la semaine prochaine pour voir si tu as fait les exercices. Et est-ce que Et en fait, quand il revient, tu les as pas fait? la semaine suivante, il me dit, mais t'as rien foutu en fait. Message à tout le monde. Il faut prendre rendez-vous avec soi-même. Si on ne prend pas rendez-vous avec soi-même, Tu as raison. c'est très compliqué. Bon. On se brosse les dents plusieurs fois par jour. Eh bien, on fait du sport plusieurs fois par semaine. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Bon, 11 semaines, oui, c'est ça, c'est 11 semaines, hein, c'est ça, dans 10 semaines. Non, on est à 12. Ah, attends, quelle est ta question? Non, parce que je regardais, il y a la semaine 1, semaine 2, semaine 3 et 4, semaine 5, semaine 6 et 7, Oui, on arrive peut-être... Semaine 8 et 9, semaine 10 et 11. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. 11 semaines. Voilà. Et encore une fois, dans ce livre, 90 jours pour hacker votre métabolisme, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu as fait, dans ta méthode, c'est que tu accompagnes. Bah, pour Et être ça, un peu c'est moins super seul. important. Mm. Parce que on prend vite de mauvaises habitudes. Et puis, au-delà de ça, c'est que, comme moi, je n'ai pas envie de réfléchir. Je n'ai pas envie de tout calculer. Je n'ai pas envie de passer mon temps à me dire oh, alors ça, c'est quelle heure? Ah, c'est maintenant. Attends, non, il faut que je... Parce que... Oui, alors là, c'est vrai. On sait, chaque jour, je dis, aujourd'hui, vous faites ça. Faites ça. Exactement. Demain, vous faites ça. Exactement. Et ça pendant 90 jours. Voilà. Et en plus, il y a un accompagnement supplémentaire, c'est-à-dire qu'à la fin, j'ai mis, faut se moderniser, un petit QR code où, si on le scanne, on a en plus accès à des petits bonus supplémentaires. Et je remercie aussi, je voulais en parler, de Jessica Mellet, Oui. qui a fait la préface. C'était Exact. peut-être une de tes questions, qui est donc une coach sportive, Ouais, une j'ai grande vu. championne de fitness. J'ai vu. Qui est très suivie sur les réseaux sociaux et qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface, puisqu'on est un peu dans le même état d'esprit. Et elle offre en plus une semaine de coaching. Bah tiens, n'hésite pas à scanner le QR code au début. Une semaine de coaching à la maison. Voilà. Donc il y a tout ça qui permet en fait d'aller de l'avant. Mais le microbiote, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses. On sait maintenant qu'il y a certaines
souches au niveau des bactéries de l'intestin qui jouent sur les problèmes de poids. Donc, il faut se poser la question aussi de tout. C'est de pas se dire, vous êtes en surpoids ou vous êtes en état d'obésité et c'est une fatalité. On n'a peut-être pas tout regardé. Voilà. Et j'espère qu'ils trouveront. Mais au-delà du facteur, j'allais dire, mécanique, corporel, le psychologique est quand même énorme. Énorme. De ce que moi je vois et de ce que les études disent. Bien sûr. Ah oui, parce on sécrète une hormone qui est le cortisol, entre autres, qui stocke et c'est les graisses. un ancien obèse qui vous le dit. Oui, c'est vrai. Rappelons-le. C'est vrai pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait 125 kilos. Oui, donc, je sais, moi. Voilà. Donc je sais à quel point, voilà. Et je disais toujours, d'ailleurs, à un médecin, je disais, j'ai toujours chaud. C'est vrai que les gens qui sont obèses ou en surpoids ont toujours chaud. Et il me dit, mais vous savez, c'est pas compliqué. Une personne qui est obèse, c'est comme si elle portait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un col roulé. C'est un peu ça. C'est isolant, la graisse, hein, sans vouloir être... Exactement. Et donc, vous transpirez tout le temps. Il faut s'imaginer, même quand on perd, des fois les patients disent « Ah, j'ai perdu que 3 kilos ». Bah oui, mais c'est le poids de 2 bouteilles d'eau. Tous les jours, c'est 2 bouteilles d'eau en plus. Bien sûr. Mine de rien. Bien sûr. Donc voilà, je ne vous dirai pas ce que j'ai fait. J'ai fait le régime de l'accompagnement de Sandra. Sauf qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps et que c'est pas vrai. Ça c'est pas bon. Mais ça aurait pu si on s'était rencontrés bien avant. Bon, en tout cas, non, c'est très intéressant et c'est important d'être accompagné, de comprendre aussi parce que tu es aussi une maman, que tu as aussi évidemment des impératifs, que on vit à 200 à l'heure à droite à gauche, que tout le monde bosse, qu'on est humain. Et que c'est pas toujours simple de se dire je vais m'occuper de ma petite personne. C'est ça. Mais c'est ce que je dis, hein, si on n'arrive pas à faire certains jours, c'est pas grave, on passe au prochain, c'est pas la fin du monde. C'est d'accepter qu'on est humain, qu'on puisse ne pas être parfait. Je pense que c'est une des premières clés. Je pense sincèrement. Oui. Tu fais du sport ? Oui. Tu fais quoi ? Surtout que depuis que je sais que je suis en préménopause, à vrai dire. Oui, alors moi, salle de sport. Tu vas à la salle de sport ? Oui, je vais à la salle de sport, ce que tu détestes. Moi, j'aime bien. Salle de sport, j'y vais même en courant, comme ça je fais déjà mon échauffement. Elle est pas très loin de chez moi, donc ça va. Ouais. Salle de sport 2 fois par semaine, tout simplement. Pas plus que ça. Une fois la musculation du haut du corps pendant 1h30 et une fois la musculation du bas du corps pendant 1h30. Et après, tu manges des brocolis. Et après, je ne mange pas que des brocolis, aussi des féculents, des protéines et parfois des petites folies, heureusement. Ouais. Parce que sinon, c'est... Pâtisserie, sinon, sinon la vie, elle est triste. C'est vrai. C'est vraiment, c'est ce que je dis. Hein. Je suis pas le genre de diététicienne à dire que l'alimentation, elle doit être hyper carrée. C'est triste. C'est vraiment triste, sinon. Bon, en tout cas, vous aurez tout en ce qui concerne le syndrome métabolique, en ce qui concerne la génétique, le monde d'activité générale. Vous me parlerez aussi de l'arrêt du sport, le sommeil crucial, le stress, les probiotiques, les oméga 3, la vitamine D, le magnésium, le zinc, etc. Quel résumé. Ouais, il y a tout. Ça. Non, mais il y a tout, tu vois. Ouais. Il y a vraiment tout ça. Procurez-vous ce bel ouvrage. Vraiment, c'est un truc à garder. Et ça, à mon avis, ça va être lu sur les plages cet été. Mais c'est ça, en fait, le format. Les éditions Vuibert l'ont fait de cette manière-là, un peu comme un petit guide qu'on peut mettre facilement dans un sac. Ils l'ont fait en format souple, avec des feuilles assez peu épaisses pour que ça soit simple. Il y a un petit quiz à l'intérieur. Ouais. On a des petits exercices pratiques. Il y a même des recettes. Il y a aussi des recettes. J'ai quand même mis, j'ai quand même parlé d'alimentation. Un gratin de pâtes. Un gratin de pâtes très simple. On fait des pâtes avec du jambon, quelques courgettes et hop au four. Franchement, ça va vite. Souvent, on a l'impression et je parle souvent d'utiliser des choses en conserve. Alors, il y en a qui vont se dire elle n'utilise pas des produits frais parce que je veux que ça soit pratique. Je veux que si on passe 3 heures en cuisine, d'ailleurs c'est très amusant les recettes qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, ils disent souvent faites ça en moins de 5 minutes. C'est impossible. Souvent il y a 10 000 légumes qu'il faut éplucher. Franchement, la vraie vie, la conserve, c'est très pratique. Un petit crumble de pommes. Ouais, mais ça c'est mais vraiment, alors sauf que le crumble, c'est pas de la farine et du beurre, la marque. Ouais. C'est des flocons d'avoine. On est sur autre chose, mais c'est très bon. Bien sûr. Et puis de temps en temps, un vrai crumble. Le riz au lait. Je l'ai fait végétal là. Là, c'est une recette avec riz au lait d'amande. Voilà, on est sur du végétal. Je voulais quelque chose d'un peu dans l'air du temps, mais encore une fois, là, sont juste des recettes et des idées. Si jamais on veut manger un bon riz au lait, on se fait un bon riz au lait. Et après, c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est des plus et des moins.
Sandra Ferreira, avec ses 90 jours pour hacker notre métabolisme aux éditions Vuibert. Ils sont bien ces éditions. Hein. Ouais, ils sont pas mal. C'est un bon groupe. C'est le groupe Albin Michel. Effectivement, ouais, pas mal. Perdez du poids avec la meilleure des méthodes, et évidemment sans régime. Bannissez ce mot et puis prenez soin de vous, bien entendu. Je vous invite à regarder toute la playlist également des émissions de Sandra. Qui se trouve sur abctalk.fr avec tous les invités. Tu reçois beaucoup de gens intéressants. Oui, aussi, où on parle beaucoup de problématiques de santé. Qui viennent raconter aussi, raconter leur vie, leur parcours, la manière dont c'est même très instructif pour moi en tant qu'animatrice. Et d'ailleurs, si certains qui ont vu l'émission aujourd'hui ont besoin de me contacter, je reste joignable sur Instagram, je lis tous mes messages privés. Donc, ne pas hésiter s'il y a une petite question. Alors, je fais pas des consultations comme ça via Instagram, mais s'il y a une petite question sur l'interview qu'on a fait aujourd'hui, des zones d'ombre, je reste disponible. Super. Et on met autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sandra. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Non, moi aussi. Merci pour cette interview. On se retrouve très vite. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Et si vous avez des commentaires à faire, et notamment sur une thématique bien précise, quelques chiffres et autres, d'abord, vous n'hésitez pas, mais sourcez aussi vos informations. On ne balançons pas des choses comme ça. Et j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, elle y répondra, évidemment. Merci à tous, prenez soin de vous, c'est le cas de le dire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.